Bonjour à tous les balances, signe astrologique, ascendant, signe lunaire. Amis balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet. Alors pour ce mois de juillet, je souhaite faire des guidances un petit peu plus légères que les autres mois, mais pas dans l'interprétation, pas dans le choix des cartes, etc. Mais vous allez voir qu'il y a des thèmes plus grands, plus vastes, parce que je souhaite que vous profitez de ce mois de juillet, mois d'été, mois où peut-être aussi on se laisse un petit peu plus guider par la vie parce que voilà, les jours sont plus longs, tout simplement. Allez, on commence tout de suite par votre guidance avec donc le tarot des archanges. Alors, ami balance ici, donc votre guidance, je viens juste ici de poser les cartes, j'ai juste fait hors caméra pour éviter que ça soit trop long. Bon, qu'est-ce que ça nous parle ici? C'est un mois de juillet très particulier. C'est une énergie quand même assez étonnante. Ouais, parce que on voit ici, juste en regardant les cartes, c'est un mois de mouvement, de décision rapide, mais aussi il y a ce repositionnement intérieur. Ouais. Donc là, on sent que vous êtes en train de changer de niveau dans votre manière de travailler, ici, ou de vous affirmer. Mais ça se fait pas du tout dans le calme. Non. Il y a du rythme, il y a de la pression. Hein. Je pense qu'il faudra aussi vous imposer ce mois-ci, ami balance. Bref, je vous dis franchement, ce que je ressens ici pour vous, c'est le mois du Big Bang. Alors on va regarder donc votre énergie, ce qui arrive, l'amour, le travail, les énergies cachées, donc les tensions, et bien sûr le conseil final du tarot. Première carte ici, l'énergie générale. Donc on a du 3 de denier. Alors là, on sent que vous commencez sur une très belle carte, une très belle énergie. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup dans les arcanes mineurs. C'est une énergie de construction. Ça parle de quoi? De collaboration, de progression, d'apprentissage. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous essayez tout simplement de mieux structurer quelque chose dans votre vie. Ça peut être votre travail, un projet parce qu'on est chez les deniers, c'est le matériel, mais ça peut être aussi une relation. Et pourquoi pas aussi, je viens de penser là juste un instant, votre manière de vous organiser au quotidien. Et là, franchement, vous avancez mieux quand vous êtes entouré aussi de bonnes personnes. Des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous aident au quotidien. Car cette carte, elle montre aussi que votre valeur est reconnue. Donc en gros, vous aussi, vous êtes une aide, vous êtes un soutien, vous êtes une personne en fait vraiment importante. On voit votre sérieux, on voit aussi vos efforts. Et quelque chose ici commence à prendre forme concrètement. Et j'ai envie de dire là, c'est que le début. Parce qu'à côté de ça, donc ce qui arrive, et c'est une merveilleuse carte, c'est le cavalier de bâton. Et là, on change de dynamique. Vraiment intense, c'est le cavalier de bâton. Alors pourquoi? Il faut savoir que dans le tarot, d'accord, si on prend tous les cavaliers, que ce soit coupe, épée, denier ou bâton, le cavalier de bâton, c'est celui qui est devant. Vous voyez, je les ai pris là. Au hasard de cartes, c'est celui qui est devant. Et le cavalier de denier, il est derrière toutes les autres cartes. Mais c'est lui qui est premier. Parce que lui, il avance vite. C'est une énergie donc rapide, mais aussi impulsive. Et ça, c'est étonnant chez un balance, un signe d'air, vous voyez. Mais quand on part sur de l'astrologie, quel est ici l'opposé à la balance? C'est le bélier. Vous voyez, c'est comme si ici c'était votre énergie de votre autre côté, vous voyez, ce mois-ci, en ce mois de juillet. Vous avez votre côté balance et vous avez votre contre-côté balance, en fait, tout simplement. C'est très intéressant, en fait. Et là, on sent que ça bouge. En plus, c'est étonnant pour un mois de juillet parce qu'on est quand même sur un mois d'été où généralement c'est un peu plus calme, mais vous, c'est le contraire, en fait. Donc là, qu'est-ce qui arrive pour vous, là, très vite? Une opportunité, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi vous qui prenez une décision, brusquement. Ça peut être aussi un déplacement, des vacances. Ça peut être un déplacement professionnel. Ou alors, tout simplement, quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui apparaît, mais qui disparaît tout de suite.
Alors c'est une énergie très excitante, mais aussi très instable. Et là, ici, le tarot, il vous dit clairement que vous ne devez pas vous précipiter sans réfléchir. Même si ça vous attire, même si ça vous stimule, pardon, même si ça vous stimule. Sentimental, alors c'est intéressant ça. Roi de denier. Très belle énergie, c'est une énergie de stabilité. Le roi de denier parle de maturité, de sécurité et aussi de constance. Donc là, peut-être après une période un peu instable sentimentalement, il y a quelque chose de solide, quelque chose aussi de réel et qui dure. Donc, célibataire ici, vous pourriez attirer quelqu'un de stable, une personne très sérieuse, très posée, très mature, hein, qui a vraiment l'esprit sur terre. On est chez les deniers. Mais attention, parce que c'est pas forcément une personne très démonstrative. C'est plus ici une énergie d'acte que de parole. Donc là, ici, ouvrez l'œil, parce que peut-être justement, cette personne, vous allez me dire, non mais franchement, là, pour l'instant, il n'y a personne. Parce que justement, cette personne ici, elle vous attire peut-être pas l'œil physiquement. Cette personne, elle va vous attirer par sa personnalité, par son charme, par son charisme. Pour les couples, c'est une très belle énergie, c'est une carte de construction. Donc ça peut parler bien sûr d'engagement, de projets communs, projets matériels bien sûr, on est chez Denis, et aussi une stabilité de couple. Mais ici le message il est clair. Ce qui est solide va durer, ce qui est instable, ça ne va pas continuer. Ensuite à côté on a du 6 d'épée. Là, en cette position, on va parler professionnel de votre travail. Donc là, c'est une sacrée transition importante. C'est une carte très intéressante, le 6 d'épée, que j'aime beaucoup. Il y a des cartes du tarot, je sais que j'aime beaucoup, vous allez me dire, elle aime toutes les cartes. Non, il y a des cartes que j'aime pas. Mais là, le 6 d'épée, j'aime parce que c'est vraiment, ici, la carte du passage. D'un changement d'état d'esprit. Là, ici, ça te dit 6 d'épée. Alors, je vous la montre. Là. Donc là, on est sur le tarot des archanges. Donc là, on est chez Michel, mais Michel, c'est les épées. Voilà, on est chez Michel, oui. Donc là, ici, ça nous dit lumière au bout du tunnel. Là, on voit bien sur un bateau un ange qui est ici dans le brouillard noir qui va vers un ciel beaucoup plus dégagé. Donc là, ça montre, comme je vous disais, donc un passage vers la lumière, un changement d'état d'esprit. On tourne une page. Là, vous laissez derrière vous une situation mentale ou professionnelle qui vous pesait. Et ça ne se voit peut-être pas extérieurement. Mais intérieurement, vous changez de direction. Vous prenez aussi du recul, vous quittez peut-être une zone de tension. Et vous allez vers donc quelque chose de beaucoup plus calme. Donc bien sûr, ça peut parler de changement de travail, une évolution. Peut-être qu'on va vous écouter, qu'on va vous aider dans votre travail. Ou tout simplement, vous avez réussi à couper un lien toxique dans votre milieu professionnel. En tous les cas, c'est une belle énergie ici pour vous, niveau travail. Ça ne m'étonne pas, tout à l'heure dans l'énergie ici générale, qu'on avait ce 3 de denier qui parlait justement de collaboration, de travail, etc. Là, on a aussi la même. C'est un petit peu ça plus ça. Vous voyez, ici, on va nous dire que oui, il faut continuer à travailler en équipe, le travail est reconnu, etc. Et là, c'est la libération. Donc, il y a un lien ici très fort. À côté de ça, on va parler des énergies cachées, donc des défis. 7 de bâton. Alors là, il va falloir vous défendre. Le 7 de bâton, il parle de position à tenir, d'affirmation. Peut-être parfois de confrontation. Donc là, en fait, j'ai envie de dire, il peut avoir, j'ai envie de dire, beaucoup de conversations, des paroles, etc. Vous devez savoir dire non.
et vous allez devoir, pardon, poser des limites. Et surtout, avec le 7 de bâton, le message principal quand même, c'est que vous devez aussi arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Parce que là, il semblerait fortement que on s'amuse à tester vos limites. Donc là, ici, imposez-vous. Montrez-vous, ami Balance. Montrez votre caractère. Quel est ici le conseil, le résultat? Bon. Page d'épée. Alors, le message final, il est très clair. Soyez attentif et restez lucide. Ne laissez personne vous influencer, surtout vos décisions, à votre place. Parce qu'en juillet, le mois de juillet vous met dans une position où vous devez penser par vous-même, décider par vous-même et avancer, bien sûr, avec intelligence. Donc là, le tarot, il montre un mois d'évolution mentale très forte. Donc vous n'êtes plus dans la même énergie qu'avant, et ça change trop. Donc voilà ici, ami Balance, pour votre mois de juillet. Un petit peu plus court, comme je vous l'ai dit. Donc honnêtement, ici, vos cartes parlent d'un mois actif, rapide et très évolutif. Vous avancez, vous vous affirmez et vous changez clairement de dynamique intérieure. Donc même si tout n'est pas encore totalement stabilisé, le tarot montre une chose importante. Vous êtes en train, ici, de reprendre votre pouvoir. Bah écoutez, chers amis Balance, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Laissez-moi un message, un petit coup de boost aussi, c'est très sympa. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et sinon, je vous dis à bientôt et surtout prenez grand soin de vous.